J'ai quand même demandé au président Mebalé de vous dire que j'allais venir vous entretenir, spécialement sur le match de ce soir. Je ne suis pas arrivé après le match contre le Mali, parce que j'estime que vous avez un staff suffisamment aguerri pour remonter le moral. Pour remonter le moral, c'est le devoir du staff, mais aussi votre devoir individuel. Moi, j'ai fait du sport de haut niveau comme vous, j'étais arbitre. Quand je sortais d'un match, quand j'allais au lit, je passais un bon petit temps pour faire un peu comme on dit l'autopsie, faire un passage en revue du match que j'ai dirigé pour voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, qu'est-ce que je dois améliorer pour les prochains matchs. Je pense que c'est comme ça qu'un sportif de haut niveau se comporte. Vous avez joué contre le Mali, vous êtes venu, vous avez mangé, vous êtes allé au lit, indépendamment des observations de votre staff, chacun de vous a fait son autocritique pour dire à telle période, j'ai un peu failli. Et voilà ce que je dois améliorer pour le match suivant. Vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le match Niger-Égypte. Et moi, je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. J'ai également suivi votre match, et je vous connais. Nous sommes au début de la compétition. Vous avez trébuché. Maintenant, quand on a trébuché, on progresse. La première chose qu'on fait, c'est rétablir l'équilibre, se remettre sur les pieds et repartir sur le bon pied. Nous avons perdu 3 points. Nous avons 6 points à prendre. Et dans les 6 points à prendre, nous avons aussi le devoir peut-être de prendre le maximum dans les 6 points pour nous classer parmi les 2 équipes qualifiées pour les demi-finales. Ce match-là sera certainement différent en ce qui concerne les gars du Niger par rapport au match qu'ils ont joué contre l'Égypte. Parce qu'ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul et vous avez perdu. Ils ont 1 point, vous avez 0. Et vous avez l'obligation de vous rattraper dans ce match. L'objectif, c'est de laisser le Niger à 1 point. Et vous prendre 3 points dans le Niger. La Guinée, hier, avait perdu son premier match. Ils ont gagné hier. Donc, ils se relancent. Et vous devez suivre l'exemple de la Guinée. Je vous disais tantôt que je ne ferai pas de commentaires sur l'équipe du Niger, que j'ai vu, que j'estime être à votre porte. Mais la réalité du terrain est tout autre. Ils peuvent s'améliorer entre-temps. Ils se sont certainement améliorés. S'ils ont fait match nul, ils ont dû faire l'objectif individuel et collectif pour comprendre qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a des choses qu'il faille améliorer et aborder le match du Gabon comme une finale. Aujourd'hui, nous sommes dos au mur. Nous sommes dos au mur. Et je répète, l'objectif pour nous, c'est de nous qualifier pour les Jeux Olympiques. Et la qualification pour les Jeux Olympiques passe forcément par le match de ce soir. Je disais à votre capitaine la fois dernière qu'on vous a confectionné le maillot avec une étoile. Mais cette étoile-là ne vient pas de vous, mais de vos prédécesseurs, vos aînés. Ce sont vos aînés qui vont placer cette étoile. Et nous attendons la vôtre. La deuxième étoile, c'est vous qui devez aller la chercher. À Rabat, à la finale. Vous n'avez rien de moins que les joueurs du Niger.
ils n'ont rien de plus que vous. Sur le plan individuel, sur le plan collectif, moi, par rapport à ce que j'ai vu, j'estime que vous avez un cran au-dessus. Mais tout se règle sur le terrain. Le Niger a fait match nul, mais ils ont pris 3 ou 4 poteaux. Si les Égyptiens ont réussi à mettre 3 ballons sur les poteaux et la barre, vous devez plutôt les mettre à l'intérieur. C'est simplement pour dire que la défense du Niger n'est pas infranchissable. Les Égyptiens ont réussi à mettre 3 ballons sur les poteaux, mais vous devez être plus adroit pour les mettre au fond. Vous connaissant, je sais que ce soir, vous ferez un grand match. Ce soir, vous allez prouver aux Gabonais que vous êtes l'équipe de demain. Je vous ai toujours dit que 2013, CAN 2013, qui est devenu CAN 2014, parce que ça va se jouer en janvier, certains d'entre vous vont certainement intégrer l'équipe A. Mais ce n'est pas encore votre temps. Votre carrière ne s'arrête pas aujourd'hui. Mais votre carrière aussi démarre maintenant parce que les gens vont commencer à vous connaître. Moi, j'ai dans mon hôtel des amis qui sont arrivés d'Europe, accompagnés des entraîneurs, des recruteurs qui connaissent certains, mais pas d'autres qui sont chez nous, par exemple. Mais c'est la meilleure tribune pour de montrer à la face du monde que vous êtes des grands joueurs, que vous méritez aussi d'aller dans des grands clubs. Les Mbappé ont le même âge que vous. Ils n'ont rien de plus que vous, peut-être le talent. Pour revenir au match de ce soir, et je disais ça à votre capitaine, le président de la République, chef de l'État, attend beaucoup de vous, de ce tournoi-là. Vous êtes aujourd'hui l'espoir de toute une nation. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. C'est une compétition de moins de 23 ans. Vous avez moins de 23 ans. Qu'on dise que ici le Maroc a amené son équipe qui était en Coupe du Monde contre vous, ok, il y a un déséquilibre. Mais ici tout le monde a moins de 23 ans. Et vous avez du talent. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire plaisir aux 2 millions de Gabonais qui vous attendent. Je ne veux pas déborder, c'est le moment de prendre votre repas. Je reviendrai à la fin du match. Je ne danse pas comme les autres, mais je viendrai peut-être vous regarder danser. Parce que je suis convaincu que ce soir, on sortira du terrain les épaules en l'air. Je suis convaincu. Faites ce que vous savez faire, sans complexe. Je vous ai dit, je ne parle pas du match que j'ai regardé entre le Niger et l'Égypte. Et nous avons 6 points à prendre. Moi, je suis convaincu que nous pourrons le prendre ici. Qualifions. À bon entendeur.